Salut YouTube, alors récemment j'ai sorti ma vidéo réact du Tour de France 98. Le seul petit problème, c'est qu'à chaque fois qu'on abordait les affaires de dopage ou de PO, on n'en parlait pas tant au final, on nous cachait des choses. Et du coup aujourd'hui on regarde en live un documentaire qui parle justement de l'affaire de dopage dans le peloton et tout ce qu'il y a eu autour de Festina. Une photo de médicament. Mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Parmi toutes les équipes qui défilent, figure l'équipe Festina, avec à sa tête le chouchou des Français, un certain Richard Virenque. Cette équipe en 98, elle est prête à ne laisser que des miettes à ses concurrentes. 3 jours plus tôt, le 8 juillet 1998, il est 6 h du matin. Nous sommes à quelques kilomètres de la frontière franco-belge. Willy Voet, le soigneur de l'équipe Festina, est au volant de sa voiture pour rejoindre les coureurs qui l'attendent à Dublin pour le départ de la course. Dans ses bagages, un sac rempli de produits dopants. Mais ce qu'il ignore encore, c'est qu'une patrouille des douanes s'apprête à l'arrêter. Mais qui ne s'est jamais baladé dans son coffre avec des produits dopants? Moi, systématiquement, on sait jamais, j'en ai dans mon coffre. Il faut arrêter de juger les gens comme ça, juste sur ce qu'ils ont dans leur coffre. J'aime pas ça. Willy Voet ne panique pas. Et pour cause. L'homme sait particulièrement bien s'y prendre avec les douaniers. En général, quand on se faisait arrêter par le flic ou par le douane, une casquette, un bidon, une photo d'un coureur, ça roulait. Mais là, c'était pas le cas. Au-delà du dopage, il y avait un moment, pour saouler les flics, une casquette ou une photo d'un coureur, ça suffisait. Putain, mais les pots de vin, c'est super cher. À l'époque, putain, l'inflation, quoi. En réalité, cette opération ne serait pas le fruit du hasard. Willy Voet est persuadé d'avoir été dénoncé. C'est après quand je me suis dit, Dieu, mais ils étaient 5 en tout. Alors, qu'est-ce qu'ils font là à 6h30 du matin? On dirait que j'étais visé. Visiblement, les douaniers savent très exactement ce qu'ils cherchent. Dans le coffre de la voiture de Willy Voet, il s'empare sans hésiter d'un sac isotherme. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai dit, je sais pas, c'est de produits récupération, c'est le produit que le docteur il m'a donné. Et je sais, je faisais semblant de ne pas savoir. Mais j'ai essayé de mentir. Non, c'est de l'ibuprofène, des dafalgan, du paracétamol, tout ce qu'il y a de plus classique. Hein. Oh, peut-être que si on cherche un petit peu, il y a un peu de vitamine D, je vous dis pas. Parce que moi, il se trouve que quand il n'y a pas de soleil, je suis un peu sensible et que du coup, j'ai besoin d'un peu de vitamine, vous comprenez? Mais rien de sensible, hein. Je vais pas du tout doper Richard Virenque pour qu'il gagne le Tour de France. Rien à voir, hein. Dans la voiture du soigneur de Festina, les douaniers vont saisir de quoi doper toute une équipe cycliste pendant un mois. 234 doses de PO. 80 flacons d'hormones de croissance, 160 capsules d'hormones mâles, mais aussi de la testostérone en grande quantité. Mais ce n'est pas tout. Ce qui inquiète vraiment Willy Voet, c'est un autre produit que les policiers n'ont pas encore découvert. Un flacon avec à l'intérieur un mélange détonnant fait de caféine, de caféine et d'androgyne. Dans le milieu du vélo, on appelle ça le pot belge. Et ça fait plaisir d'avoir notre pays associé à un si beau produit. Les mecs, ils sont venus, allez, déshabillez-vous. Alors maintenant, le slip, il me dit, oh, coquin, je dis, je vais faire comment? Alors, je me suis débrouillé de le mettre entre mes jambes et enlever mon slip comme ça. Mais quand j'ai donné mon slip, il y a un douanier qui l'a vu que j'étais comme ça, avec les jambes bien serrées. Il m'a donné un coup de pied contre mes talons derrière. J'ai dit, ah, qu'est-ce qui t'arrive? Pam, le poids. Et là, ils sont venus fous. Alors là, ils m'ont mis le menottes. Ce moment-là, je suis passé pour un trafiquant, quoi. Il en parle avec une telle liberté, le mec. Mais le mec, on parle de cocaïne, et de caféine, peut-être le pire. Et le mec, il en parle. Hey, j'ai serré les fesses et le mec, il s'est. Mais putain, mais t'es un trafiquant, mec. Ben, arrête tes conneries et commence pas à en déconner. Pendant de longues heures, il doit répondre aux questions insistantes du commissaire Muller, chargé de l'affaire. Inspecteur Muller. Et donc
Donc c'était pour lui une trahison d'aller mettre en cause son équipe. Il affirmait que cette marchandise, il l'a transportée à titre personnel et ne mettait absolument pas en cause l'équipe Festina. Le commissaire Muller est un homme patient et expérimenté. On ne la fait Il pas, place l'inspecteur alors Muller. Willy Voet supporte très mal la prison. Il est sorti après 24 heures et écrira Journal d'un prisonnier qui retracera ces dernières 24 heures. Bruno Roussel, le directeur sportif, sait que son soigneur a été arrêté par la police. Richard c'est chaud. Virenque, lui aussi, est dans la confidence, mais ses préoccupations semblent ailleurs. Sa première réflexion, c'est de dire merde, comment je vais faire, je vais pas avoir mes produits. Donc son premier souci du coureur Virenque, c'est de se demander comment il va faire sans ses produits, quoi. Quand on en vient à dire du coureur Virenque, ça veut dire qu'il n'y a plus aucune sympathie entre les deux. Je connais pas la suite de documentaire, mais logiquement, quand tu es directeur sportif, tu dis bah la préoccupation de Richard ou la préoccupation de Richard Virenque, pas du coureur Virenque. C'est vraiment, ils s'apprécient plus du tout les deux là. Du fond de sa cellule, Willy Voet, qui regarde son équipe à la télévision, Oh les faits! espère que sa détention ne sera que de courte durée. Non, on est des égoïstes. On pense à soi, c'est tout. Ouais. On pense à rien d'autre. On pense pas à Willy qui est en tôle ou à la merde qui va arriver. Ouais. L'arrestation de Willy Voet ne va pas rester secrète bien longtemps. Alors que le tour n'a pas encore réellement commencé, l'affaire Festina va bientôt éclater. Bruno Roussel, le directeur sportif de l'équipe, descend du podium. Il est assailli de questions, il écarquille les yeux. Pour moi, c'est plus une mauvaise plaisanterie qu'autre chose. Donc je vais essayer de me renseigner, je ne sais pas auprès de qui, mais bon, on est là, on est en complet, donc voilà. En tant que directeur sportif, notre soigneur qui se balade avec assez d'hormones pour faire grandir toute une classe de secondaire, je suis pas au courant, je vous promets. Hein. Ah bah, blanc comme neige, rien à voir là-dedans. Moi. À ce moment-là, Willy Voet comprend que son équipe va le lâcher. Le soigneur de Festina ne va pas tarder à tout avouer. Bien, il est venu me voir, mais tu as attendu, qu'est-ce qu'ils disent les mecs? Mais tu vas prendre 5 ans, réfléchis, tu as une famille. Là, j'ai craqué, c'est vrai, j'ai pleuré, j'ai craqué. Se sentir abandonné par sa propre famille, il ne l'a pas bien supporté et ça a dû l'amener à parler. On la fait pas, l'inspecteur Muller. Le soigneur va donner des preuves, des carnets dans lesquels il a soigneusement consigné les produits que consomment les coureurs de son équipe. Des pages entières, avec à l'intérieur les noms des cyclistes, le prix des produits et la quantité consommée. On sent qu'on a une affaire d'envergure dans les mains. Mais non! Dès l'arrestation officielle du soigneur, Bruno Roussel voulait les faire disparaître. Mais la femme de Willy Voet a préféré les garder. Je l'ai eu au téléphone et je pensais à ce moment-là que c'était mieux qu'il n'ait pas de traces chez lui, des éléments compromettants. Un soigneur de l'équipe Festina a été arrêté à la frontière franco-belge. En sa possession, 400 flacons de produits dopants en tout genre. Les organisateurs sont totalement dépassés par le scandale. Dans un premier temps, ils vont d'ailleurs minimiser l'affaire. Ce soir à Dublin, une question est sur toutes les lèvres. Les performances des leaders de l'équipe Festina peuvent-elles être à l'avenir entachées de suspicion? Nous n'avons pas cessé d'être précédés, harcelés et toujours en décalage par rapport à ce que les radios, les télévisions nous apprenaient. C'est bien sûr une affaire très grave. Ça me confirme surtout qu'il faut être très déterminé dans la lutte contre les pourvoyeurs de ces produits dopants, qui amènent ces produits dopants vers les sportifs. En poste depuis seulement 2 ans, Marie-Georges Buffet a fait de la lutte antidopage sa priorité. Seulement, à l'époque, son discours dérange. J'avais des pressions. Y compris de certains élus qui me téléphonaient en me disant attention, là, vous allez trop loin. Bon. C'est vrai que mine de rien, pour un politicien, le Tour de France, c'est une telle vitrine sur le monde pour la France que mine de rien, ça m'étonne pas. C'est peut-être l'événement sportif qui est la plus grande vitrine française à l'année, donc tu m'étonnes. Marie-Georges Buffet, cette année-là, n'a pas peur du scandale qui s'annonce. Et c'est bien la seule. Preuve en est, cette émission de télévision diffusée le soir du prologue, où tout le monde ne parle que d'une chose, l'arrestation de Willy Voet, le soigneur de l'équipe Festina. Sur le plateau,
L'ambiance est tendue. Interrogé, Bruno Roussel, le manager de l'équipe Oh, Festina, l'ambiance! reste très évasif. Une petite blague pour détendre l'atmosphère, peut-être? Alors, à quoi sert une archipel? À faire un architrou. À vous, Bruno Roussel, comment ça va? Question, je n'ai pas d'éléments et je sais que l'équipe n'a rien à se reprocher. À ce moment-là, Bruno Roussel l'ignore, C'est Sheldon. mais son arrestation est imminente. Et le directeur sportif de Festina, qui depuis le début de l'affaire niait que son équipe se dopait, va maintenant parler. Et effectivement, le commissaire Muller s'approche de moi, très poli, il me voit, il me dit est-ce que vous voulez bien nous suivre? Donc ça se passe en douceur. Hein. Inspecteur Muller. J'arrête, promis, j'arrête. Au bout de 4 heures, épuisé, Oh là Bruno là. Roussel raconte dans les moindres détails comment s'organise le dopage au sein de son équipe. Toutefois, le patron des Festina a une dernière faveur à demander au commissaire qui l'interroge. Je leur ai dit que je leur dirais la vérité si eux, ils me promettaient de ne pas interpeller les coureurs Festina avant la fin du Tour de France. L'engagement est pris, je veux dire, de manière verbale. On laisse l'équipe Festina terminer le tour. Ce sont des consommateurs et de toute façon, leurs auditions auraient très bien pu être effectuées à la fin du Tour de France. L'inspecteur Muller, c'est un bon enquêteur, mais il a aussi un grand cœur. Ah, l'inspecteur Muller. J'interromps juste ce réact 2 secondes. Est-ce que t'as follow la chaîne? Ça ferait plaisir parce que je suis une petite chaîne. Je viens de commencer il y a même pas 3 mois et j'aime bien voir les chiffres grandir. Allez, retour à l'inspecteur Muller. Malgré les aveux de Willy Voet et ceux de Bruno Roussel, Richard Virenque refuse, lui, toute implication. Et devant les caméras de télévision, le cycliste préféré des Français va lâcher les 2 hommes qui, pourtant, ont contribué à son succès. J'ai rien à voir avec cette affaire. Mais Bruno Roussel et Willy Voet et d'autres personnes ont été inculpés et je crois qu'il y a un trafic qui se faisait, je pense, au sein de l'équipe. Donc, pour beaucoup d'équipes. Enfin, Willy Voet, c'était votre masseur quand même. Oui, bah oui. Ah non, c'était pas ma sœur, c'était un mec. Oh non, c'était une feinte. C'est moi qui s'occupais de lui comme un gamin. Et quand on voit ça, c'est vraiment honteux, c'est choquant, c'est révoltant, quoi. Willy Voet qui nous fait des leçons de morale. Ah, c'est révoltant. C'est révoltant, vous vous rendez compte? Alors, moi, j'ai juste trimballé de la dans ma bagnole. Mais Richard Virenque, mentir? C'est la première fois dans toute l'histoire du Tour qu'un scandale aussi grand vient entacher la compétition. Nous avons pris la décision d'exclure l'équipe Festina du Tour de France à compter de ce jour. En vrai, c'était la bonne décision. Hors de question qu'on parte. Pourquoi nous? Nous sommes à Brive-la-Gaillarde, en Corrèze, où doit débuter la 7e étape du Tour de France. Seulement, l'annonce la veille au soir de l'exclusion de son équipe a brisé tous ses espoirs de victoire. Alors les coureurs vont trouver une parade. Ils savent que la déclaration médiatique de Jean-Marie Leblanc n'a aucune valeur. Seule la Fédération française de cyclisme peut prendre une telle décision. Envoyé tout spécialement en hélicoptère, c'est cet homme, Jean-François Pécheux, l'adjoint du directeur du Tour, qui doit le leur remettre. La démarche fière. Bon pied, bon oeil. Devant les journalistes, l'homme va perdre son sang-froid. Richard Virenque a bien du mal à se maîtriser. Tu en veux un taquet dans la gueule? Me mettre un micro dans la gueule? Pour motiver ces hommes, Richard Virenque a un argument de poids. Il nous dit non les gars, c'est pas possible, on doit pas partir, on n'est pas pire que... J'ai encore 25 dosettes dans mon coffre. Et moi, je me suis pas fait gueuler. Alors, je vous prie de croire qu'on va le gagner, ce tour. Personne insoupçonnable, je vous le dis. Personne va se douter. Virenque était sûr que le cyclisme se pratiquait exclusivement en prenant des produits. Lui refusait l'idée du mot dopage. Donc ils n'arrivaient pas à imaginer qu'on puisse les condamner ou les embêter parce qu'ils prenaient des produits. Alors pour sortir de l'impasse, Jean-Marie Leblanc va avoir une idée. Crevez leurs pneus, putain! Il va le jouer à l'affectif. Et voici comment il va s'y prendre. Il y a eu un coup de téléphone de Jean-Marie Leblanc qui nous a donné rendez-vous justement dans ce bar chez Gilou. Là. Chez Gilou. Jean-Marie Leblanc, qui est lui-même un ancien coureur professionnel, propose à Richard Virenque et ses coéquipiers une rencontre d'homme à homme, loin de tout règlement. Le rendez-vous est fixé chez Gilou, un petit bistrot. Et ce qui devait rester un rendez-vous discret
va en réalité devenir un événement ultra médiatique. J'espère que Gilou avait été averti quand même. Parce qu'imagine, tu tiens un petit boui-boui, t'es en plein milieu de la cambrousse, t'as Richard Virenque, blond platine qui débarque avec 25 000 caméras, ton chiffre d'affaires de la semaine il est fait. Hein. Une petite belote entre hommes, et le perdant il quitte le tour. Hein. Ah oui, il y a clairement des gens qui boivent un coup là. Attendez, oui donc on me dit dans le chat, ils n'ont pas été prévenus, et je veux bien y croire, ces personnes en avant-plan venaient juste boire un coup. Des micros, bon, vous pouvez imaginer parfaitement ce que c'est. Regarde, elles sont juste là parce qu'elles ont pris une bière. Il a pris Richard dans ses bras, il lui a dit tu reviendras l'année prochaine, tu gagneras le tour l'année prochaine. Mais je sais qu'il était triste. Hein. Et quand au bout d'une heure, le patron du tour finit par sortir, c'est pour annoncer que les Festina se retirent. La conversation d'homme à homme s'est révélée une bonne stratégie. Aujourd'hui, à l'heure qu'il est, on a pris la décision, toute l'équipe Festina, tous les coureurs, de se retirer du tour. Et je remercie le public qui a été qui nous a énormément soutenus et qui va encore nous soutenir. Et je donne rendez-vous à l'année prochaine. Merci. L'aventure du Tour de France 98 est bel et bien terminée. Pourtant, à l'extérieur, Richard Virenque est traité en héros par ses fans. Mais ce que le public assis sur le bord des routes ignore, c'est que l'affaire Festina est loin d'être terminée. 23 juillet 1998. J'irai voir après. C'est le début des vrais ennuis judiciaires pour Richard Virenque et ses coéquipiers. Le commissaire Muller, en charge du dossier, a décidé d'entendre les 9 coureurs de Festina. Inspecteur Muller, vous voilà. Terre a bien l'intention d'obtenir ce jour-là les aveux complets sur papier prouvant que le dopage est généralisé chez Festina. Les visages se sont renfermés très vite. Tout le monde a commencé à paniquer parce que la technique du commissaire Muller, c'était un petit peu gentil, un petit peu méchant. Les enquêteurs étaient prêts derrière la porte, sont venus les chercher, donc ils n'ont pas eu le temps de communiquer entre eux et se sont tous retrouvés seuls avec 2 enquêteurs dans des bureaux disséminés. Dès la fin d'après-midi, 7 cyclistes passent aux aveux. Ils disent tout sur le dopage chez Festina. J'ai le souvenir que des coureurs nous ont dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour sortir, dire la vérité, et ça a suffi pour déclencher. On sentait bien que certains n'étaient pas prêts à passer une nuit en garde à vue, donc ils étaient un peu comme un fruit mûr, prêts à être cueillis. Tellement des belles métaphores, inspecteur Muller. Pascal Hervé et Richard Virenque sont finalement les 2 seuls à donner du fil à retordre aux enquêteurs. En fait, le commissaire Muller a face à lui 2 coureurs au mental d'acier. Je connais mon loustic et je sais qu'il est capable de souffrir beaucoup sur un vélo, donc c'était pas 2 inspecteurs de police qui allaient lui faire dire ce qu'il n'avait pas envie de dire. Alors que tous les autres ont été libérés, Pascal Hervé et Richard Virenque sont placés en détention pour la nuit. Oh là là. Le commissaire Muller tente une ruse classique de policier. Plusieurs fois, ils sont venus me voir en me disant « ça y est, Richard a craché ». J'ai dit bah, « allez me chercher », qu'ils viennent me voir et qu'ils me disent « oui, qu'il a avoué », et puis on verra. C'est quoi, ça devient un film de gangster ou quoi? Allez me chercher Richard, et c'est à vous, je vous avoue. Mais vous m'aurez pas comme ça, inspecteur Muller. Mais je suis sûr que notre inspecteur a encore une botte secrète. Mais putain, ça fait trop film de gangster là. Malgré les heures qui défilent, les 2 compères ne craquent pas. Le commissaire Muller, persuadé qu'il n'obtiendra rien de plus, décide finalement de les relâcher. Virenque reste fidèle à sa ligne de défense. Il nie. Aveu que vous attendez de dire si j'ai pris ou pas pris des produits positifs. Non, j'en ai pas pris. Parce qu'il s'obstine à mentir malgré les preuves, Richard Virenque va devenir pendant des mois la cible préférée des humoristes. Moi je dis qu'on est des gens qui s'entraînent et que si on est dopé, c'est à l'insu de notre plein gré. De toute façon, les gens n'étaient pas dupes. Nous sommes à Tarascon-sur-Ariège au départ de la 12e étape. Alors que l'équipe Festina a été exclue du Tour de France, Jean-Marie Leblanc, lui, doit faire face à un nouveau scandale. Les coureurs du Tour, avec à leur tête Laurent Jalabert, ont posé pied à terre. La course est de nouveau paralysée. Laurent Jalabert qui lui a toujours été clean. Toujours. Motif invoqué, la diffusion la veille au soir d'un sujet de France Télévisions. Les journalistes sont allés fouiller les poubelles des coureurs et voici ce qu'ils ont trouvé.
Les poubelles sont les seules traces laissées par les coureurs. Des poubelles qui en disent parfois long sur ce que l'on ne voit jamais. Des produits interdits comme ces 2 corticoïdes, le Bintélan 4 et le Célestone Chronodose. Une rumeur circule dans le peloton. Des contrôles antidopage plus poussés doivent avoir lieu dans les prochains jours. Mais attends, tu peux pas dire comment ça vous allez renforcer les contrôles antidopage? On n'est pas d'accord. Enfin, c'est fou. Il y a eu l'affaire Festina, maintenant les coureurs sont traînés dans la boue. Si c'est pour faire ça, bon, bah, à la limite, si ça n'intéresse personne qu'on fasse le tour, bah, on rentre chez nous et puis vous continuez tout seul. J'ai considéré à ce moment-là, le soir, j'ai pensé que le tour était sauvé. Les aventures n'étaient pas terminées. Et non. 21 policiers du SRPJ de Reims, cette fois, perquisitionnent les chambres d'hôtel des coureurs de l'équipe TVM. 2 mallettes de médicaments, dont la plupart sont interdits, sont saisies. Une fois encore, le dopage organisé est au centre du scandale. Il se révélait quasiment que le PO était largement utilisé et que la gangrène était en train de bouffer notre sport, quoi. De leur côté, les coureurs TVM, pour échapper à d'autres contrôles sur le territoire français, décident de fuir vers la Suisse. La police, elle, est déterminée. Les perquisitions se multiplient et très vite, on ne compte plus les équipes qui abandonnent. Ainsi, quelques jours plus tard, lors de l'arrivée sur les Champs-Élysées, fait incroyable, il ne reste que 14 équipes sur les 21 inscrites au départ. Ce qui permet un top 10 Cette à Axel année-là, Merckx. les scandales à répétition ont totalement éclipsé la compétition. Une année plus tard, tous les protagonistes de l'affaire Festina ont rendez-vous devant les juges. Nous sommes à Lille. Le procès doit durer 3 semaines. 3 semaines. J'ai un giga fun fact que j'ai encore raconté à personne ici. J'apparais sur Netflix. J'ai décroché un contrat pendant 1 mois au palais de justice de Mons et j'ai dû filmer tous les jours un procès. Un procès médiatique belge assez connu qui était le procès Westphal. Et il se trouve que les caméras du coup sont là lors du jugement. Au moment du reveal de et donc Bernard Westphal est innocent et que y a des gens qui crient dans la salle, il y a un plan sur moi comme ça. J'apparais genre 10 secondes dans le documentaire Netflix qui retrace ça. Voilà. Il n'y a aucun lien avec le PO. Bah, il n'en pouvait plus parce que le procès était, en fin de compte, c'était plus l'affaire Festina, c'était le procès de Richard Virenque. Richard Virenque va parler. La veille au soir, il appelle son complice de toujours, le seul homme en qui il a confiance, Pascal Hervé. Un soir, il m'a appelé en me disant qu'il n'en pouvait plus et que le lendemain, il allait leur dire, comme ça, il serait tranquille, ça allait le libérer. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, je viendrai venir aussi, moi. Est-ce que vous avez un pote comme Pascal Hervé dans votre vie? Putain, parce que je veux avoir un pote comme lui. Un pote, c'est quelqu'un avec qui tu prends le PO. Un ami, c'est quelqu'un qui avoue avec toi. Mais oui, Pascal Hervé, c'est un vrai ami. Après 2 années de mensonges répétés, les 2 hommes avouent enfin qu'ils se sont dopés. Pour Pascal Hervé et Richard Virenque, c'est un soulagement. Malgré un procès et des sanctions, une question demeure. L'affaire Festina a-t-elle vraiment servi d'exemple pour mettre un frein au dopage dans le cyclisme? Des gens comme moi, il y en a encore toujours dans le peloton. Donc Mais non. pourquoi moi et pourquoi pas les autres? Et voilà, je viens de terminer à l'instant le montage. Un tout grand merci d'avoir suivi cette vidéo. C'est fou parce que début janvier on était 140 sur la chaîne et maintenant on est quasiment à 400 followers. Donc merci à tous pour les gens qui rejoignent cette chaîne. Ça fait plaisir et ça fait plaisir de voir que mon contenu vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, un like, c'est ce qui va aider la chaîne à grandir. Un tout grand merci à ceux qui le feront et on se retrouve très rapidement en live pour faire le react du Tour 2003. A très vite.